Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la découverte d'une activité très singulière qui est le dragage. Elle est singulière en ceci que très peu de ports, pour ne pas dire très peu de pays, ont osé investir dans cette activité. Aujourd'hui, seules les multinationales opèrent dans la plupart des milieux marins dans le monde. Si l'activité de dragage est classique, elle est inhérente à la remise en état des milieux nautiques, et qu'elle est présente dans pratiquement tous les ports du monde, et même au-delà. Je veux dire que cela peut être aussi le cas dans des environnements marins hors du port. L'activité de dragage, elle est tout à fait nouvelle en Afrique. Quand je le dis, c'est prise en main par les Africains. Parce que l'activité de dragage, elle est aussi ancienne, voire elle a précédé d'ailleurs le lancement des activités au port autonome. Au port autonome de Douala. Les activités de dragage ont dû être menées avant que l'on ne lance les activités du port autonome de Douala, et mes prédécesseurs vous l'ont dit. Il faut dire que nous avons une contrainte naturelle pour assurer les profondeurs dans ce qui est port fluvial. Et nous devons résoudre cette problématique. C'est pour cela que le dragage s'impose. Jusqu'en 2020, ce dragage que je vous ai dit naturel pour les milieux nautiques et notamment pour les ports fluvieux a été mené jusqu'en 2020 par des multinationales, qu'elles soient d'origine hollandaise, belge, chinois, tout le monde y est passé. Et ces entités nous ont donné une relative satisfaction. Mais qu'est-ce que cela a coûté cher? Et c'est là toute la problématique. Au-delà de cette contrainte naturelle, la résolution de cette contrainte, elle existe techniquement, mais cela coûte cher, notamment pour des entités comme les nôtres, c'est-à-dire les ports africains. Pour vous donner un ordre de valeur, 10,5 milliards en moyenne à l'année pour draguer le seul chenal d'accès au port autonome, au port de Douala-Bonabéry. Et quand on sait que les voies ne se résument pas qu'au seul chenal d'accès, l'on comprend que ce chiffre devrait aller à un niveau très élevé si on venait à voir qu'il faut draguer les pieds de quai, qu'il faut draguer les plans d'eau, qu'il faut draguer, j'ai envie de dire, les différents bassins, ainsi que les petits chenaux qui ont pu être créés dans les eaux. L'on comprend aisément pourquoi le chef de l'État, en 2008, compte tenu de ce côté stratégique de l'activité, de ce que cela coûtait, en 2008, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, M. Paul Biya, a instruit au ministère des Transports d'envisager et de mettre en place, de créer une régie autonome en charge de l'activité de dragage au port de Douala-Bonabéry. Nous sommes en 2008. Il faut attendre 2018. Il faut savoir dire ce qui est. Monsieur Cyrus Ngo, si vous ne savez pas qui est le directeur général du port autonome Douala, qui en fait un point d'honneur pour que cette vision soit concrétisée. Elle va être matérialisée en 2018 par la création de cette régie qui est nommée Régie déléguée de dragage au port de Douala-Bonabéry. Cette entité est créée et pour pouvoir engager les activités de cette régie, le port autonome Douala entreprend d'acquérir un certain nombre d'équipements. Parce que nous sommes une entreprise de production, j'ai envie de dire industrielle. Quand on prend la complexité des activités, j'ai vu tout à l'heure des officiers qui sont à l'arrière
nous sommes en train de dire que nous ne sommes pas une entreprise de service. Nous devons assurer des opérations. Ces jeunes gens sont des marins accomplis. Et si on vous parle de leur formation, vous allez comprendre que nous sommes dans la production. Très peu d'administration. Cette administration est tout simplement au service et au support des activités opérationnelles. Ce sont ces hommes qui travaillent 24 heures sur 24 dans les eaux, 7 jours sur 7, avec des engins qui nous ont été mis à disposition par le port autonome de Douala. Eh bien, c'est eux qui sont la régie du dragage. Nous autres, nous sommes le support. Et nous devons assurer de manière permanente, et vous allez comprendre pourquoi, de manière permanente, la navigabilité de nos espaces. Nous avons dit nautique. Parce que, en termes d'image, et c'est là où vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce que c'est le dragage au fond. Eh bien, de manière très simple, et mes prédécesseurs l'ont dit, il s'agit pour nous de débarrasser de manière continuelle les milieux nautiques de tous les obstacles à la navigation. Quand je l'ai exprimé ainsi, vous comprendrez qu'on a parlé de la vase, on a parlé, c'est-à-dire de la boue, on a parlé du sable, mais on a omis de parler de tout ce qui peut être dégâts à l'environnement, tous les déchets qui se déversent dans des fleuves. Et un fleuve, vous avez un certain nombre d'affluents, que ce soit les drains, que ce soit les rivières, même d'autres fleuves, et pour ce qui concerne le Vouri, vous avez le Mongo qui se jette dans le Vouri, vous avez la Dibamba qui se jette dans le Vouri, et la ville de Douala qui est, j'ai envie de dire, le grand fleuve qui déjette tout dans les eaux du Vouri. Eh bien, je n'ai pas envie de vous citer les obstacles que nous recevons dans les eaux qui passent par des exutoires. Et ils sont nombreux, ces exutoires, sur pratiquement tout l'accès à la mer. Et nous devons faire face à toutes ces difficultés. Au-delà d'enlever cette vase, cette boue du sable, mais nous avons tous ces obstacles qui entraînent l'arrêt continu des dragues pour qu'on puisse débarrasser les lindes, ou alors tout simplement, j'ai envie de dire, la suceuse, pour parler de l'opération qui, comme une aspiration, l'aspiration de tout ce qu'il y a comme sédiment, mais avec tous les obstacles, il faut nettoyer chaque fois le cutter. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit pour nous donc de chaque fois enlever ces obstacles. Et vous avez des fois des corps morts que l'on peut trouver dans l'eau et qui ne permettent pas le passage des navires. À ce moment-là, intervient notre acteur. Et c'est pour cela que vous entendez souvent parler de l'enlèvement des épaves. Ceci n'est pas de notre ressort, nous n'avons pas les moyens, mais le port autonome de Douala se fait le devoir, une fois que nous débarrassons tout ce qui est la sédimentation qui se fait au quotidien. Parce qu'à chaque seconde, du sable est en mouvement. M. Nanandorou parlait tout à l'heure de tout ce qui vient d'une cam. Et vous dire simplement que le Vouri, il part des montagnes de l'ouest, de Pitchan. C'est de là que vous avez le petit nid qui crée le petit coup d'eau qui grandit au fur et à mesure et qui traverse donc Douala pour aller se déverser à l'océan. Vous comprenez bien, tout ce qui peut se déverser dans ce courant d'eau, eh bien, quand il arrive au niveau de Douala, nous avons effectivement les courants qui permettent à tous ces sédiments d'aller vers la mer et des fois d'être renvoyés et donc se stabilisent et il faut un traitement quotidien permanent. Parce que dans les ports à eau profonde, le problème ne se pose pas parce que les profondeurs sont très bonnes. Pour autant, ces ports-là demandent et sollicitent des fois l'intervention des sociétés de dragage, mais c'est périodique. Ça peut être tous les 3 ans, ça peut être tous les 5 ans, mais pour ce qui concerne un port fluvial comme celui de Douala, c'est tous les jours et sans qu'une minute ne soit loupée.
nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne peut pas arriver qu'un engin soit arrêté pour des besoins de maintenance, qu'elle soit préventive ou curative. Oui, ça existe. Parce que vous allez un jour venir à Douala et me dire, mais M. Ngondi, je n'ai pas vu votre drague dans les eaux. Oui, comme un être humain, un petit bobo, et puis on prévient les maladies en assurant une permanence. Et il l'a dit tout à l'heure, le directeur Jean Chouet, c'est qu'il y avait des gens qui exploitaient des navires qui ne s'intéressaient jamais à assurer la maintenance préventive. Nous, l'une des missions majeures que nous avons, assignée par le propriétaire de ces navires, qui est le port autonome d'Ouala, qui les met à notre disposition, c'est d'assurer une maintenance préventive, une maintenance curative. Je vous ai parlé du contexte de création de la RDD, je vous ai parlé de ce que c'est le dragage. Je vais essentiellement terminer en vous disant, et puis attendre bien entendu vos questions, en espérant que vous allez un jour nous rendre visite à Douala. Eh bien, nous disposons pour ce faire, et nous remercions le port autonome Douala, des moyens colossaux, mais des moyens modernes pour pouvoir mener des activités. Nous avons des ressources humaines, de jeunes Camerounais qui sont de bonne facture, c'est-à-dire dans le cadre de leur formation et de leur expérience. Ces jeunes Camerounais ont une moyenne d'âge de 38 ans et ils sont au nombre de 120. Et ça, c'est la force vive. Et ces Camerounais, nous devons les former. Ce seront les rares Africains à maîtriser, à connaître le métier de dragage. Et puis, nous allons plus tard exporter même j'ai envie de dire, ces ressources pour pouvoir servir éventuellement d'autres États. Et ils n'iront pas seuls. Ils seront accompagnés des engins. Et c'est là la technologie qui nous vient de l'extérieur. Nous avons des engins modernes au rang desquels la drague Mont-Mandara. La drague Mont-Mandara, dont vous avez reçu une plaquette, vous allez voir les caractéristiques qui ont été décrites, mais j'ai envie de vous dire, c'est de la haute technologie. Cette drague qui a un puits de plus de 3000 mètres cubes, eh bien, nous permet tout simplement de pouvoir chaque fois collecter les sédiments, mettre dans ce ventre, dans cet estomac de 3000 mètres, pour pouvoir aller déverser dans les sites qui sont réservés pour pouvoir accueillir. Et chaque fois, il faut dégager. Cette drague, qui est toute neuve, qui a été construite pour le port autonome de Douala, pièce sur commande, eh bien, il faut venir la voir. C'est de la haute technologie. Tout est numérique. Et cette drague-là a 3 possibilités de pouvoir refouler les sédiments. Via la tuyauterie, en déluge, qu'on appelle encore rainbow, c'est-à-dire arc-en-ciel, et puis, bien entendu, elle va pouvoir ouvrir son estomac pour pouvoir déverser les sédiments. Nous avons ce Mont-Mandara qui est vraiment un grand navire, très performant. Nous avons également la drague Vigilance, qui est une drague stationnaire. Elle n'est pas mobile comme la drague Chantal Biya. La drague Chantal Biya qui a pour vocation de travailler dans le chenal long de 50 km, dont 25 km qui doivent être entretenus de manière permanente, il faut qu'elle soit mobile pour pouvoir assurer cet entretien. Et la drague stationnaire, elle est plus stable, elle est assistée par un engin, par Patriote. Eh bien, cette drague-là permet d'essentiellement travailler sur les plans d'eau. Voilà les principaux équipements que nous avons pour pouvoir mener ce travail, et ceci avec de jeunes Camerounais. Je termine essentiellement en vous faisant une petite conclusion. Ce qu'il faut retenir, au-delà de savoir ce que c'est l'activité, c'est que on ne peut pas avoir un port fluvial viable sans une activité de dragage permanent. J'ai noté également qu'à travers la RDD, le Cameroun a retrouvé sa souveraineté en la matière de dragage, une activité stratégique. Et pour finir, je dirais tout simplement que le Cameroun va pouvoir exporter son savoir-faire en matière de dragage
une fois que le dragage sera bien consolidé au Cameroun. Je vous remercie de votre attention.